Le quartier de Jigiri à Nairobi est le cœur du pouvoir diplomatique en Afrique de l'Est. Derrière les murs d'enceinte électrifiés de la résidence de l'ambassadeur de la Fédération, je n'étais qu'un fantôme en uniforme de lin blanc. Je m'appelle Selam. Je servais le café Blue Mountain dans des tasses en porcelaine de Sèvres, glissant sur les parquets de bois rares sans jamais faire de bruit. L'ambassadeur, un homme d'une 60aine d'années aux yeux d'acier, m'ignorait totalement. Pour lui, j'étais un meuble de plus dans ce décor de luxe diplomatique. Un soir de réception, alors que le champagne coulait à flots pour célébrer un accord pétrolier secret, j'ai été chargée de nettoyer le bureau privé après le départ des dignitaires. La pièce était saturée d'odeurs de cigares et de cognac millésimé. En ramassant un verre cristal brisé près du coffre-fort mural, j'ai remarqué qu'il était mal fermé. L'ambassadeur, dans son ivresse de pouvoir, avait commis l'irréparable. Mon cœur battait contre mes côtes. J'ai poussé la porte blindée. À l'intérieur, pas de lingots, mais un dossier frappé du sceau, confidentiel, protocole Oméga. J'ai sorti mon téléphone de luxe, mon seul bien précieux, et j'ai commencé à photographier les listes de noms, les montants des pots de vin et les plans de déstabilisation d'un pays voisin. Soudain, la poignée de la porte tourna. L'ambassadeur entra. Sa cravate desserrée, son regard troublé par l'alcool se fixant sur moi. La tension dans la pièce devint électrique, un mélange de terreur pure et de domination. Je ne baissai pas les yeux. À cet instant, je n'étais plus la servante, je possédais désormais la clé de son empire. Le luxe qui m'entourait n'était plus ma prison. C'était mon levier.